La région d'Oued Dahab el-Gouira, avec une façade atlantique de 667 km, occupe une surface désertique de 142 865 km², soit presque 18% du territoire national. Mer et désert sont donc les éléments qui conditionnent la vie de la région. Sa population n'atteint pas 100 000 habitants, dont 90% vivent à Dakhla, chef-lieu de la région. La ville est située sur un cordon littoral qui limite une baie de 40 km de longueur. C'est une cité récente, dotée d'un aéroport qui a considérablement accéléré l'essor économique de la région. La baie, bordée de nombreuses dunes, est aussi remarquable par la variété de sa faune aquatique. Plus de 120 espèces de mollusques, 40 de poissons et de grands dauphins. Elle est aussi fréquentée par de très nombreux oiseaux, c'est la raison de son classement en site Ramsar. La province d'Aouserd, à l'est de la région, fait partie du désert saharien continental et possède des sites remarquables comme l'Oued Jnna et El Glet. Le climat saharien, très aride, est tempéré sur le littoral par le courant froid des Canaries, mais toute la région est ventée en permanence. La zone littorale abrite 65% de la richesse halieutique du royaume. L'agriculture plein champ, possible grâce à la présence d'une importante nappe phréatique, nécessite des clôtures brise-vent. La culture sous serre est donc privilégiée sur le cordon littoral de la baie. La part la plus importante du cheptel est constituée de dromadaires qui bénéficient d'environ 13 000 hectares de zones de parcours. Ces immenses espaces désertiques possèdent une faune saharienne variée. Fennecs, gazelles, reptiles et oiseaux sont les plus visibles. Au sud se trouve la seule colonie de phoques moines dans l'Atlantique, une espèce en voie d'extinction. La dune blanche, au nord de la baie de Dakhla, a la particularité de ne pas être déplacée par le vent car son sable reste humide. Des populations de crabes rouges envahissent périodiquement cette plage, l'ensemble constituant un site exceptionnel. Enfin, des dayas et des lacs naturels se forment lors des années pluvieuses. Dans un climat aride désertique chaud, les précipitations ne dépassent pas 50 mm par an, tandis que les alizés contribuent à l'assèchement du milieu, favorisant ainsi l'évapotranspiration et le déplacement du sable. La naissance de dunes, à l'abri des plantes, est le témoin de ce phénomène éolien. L'insuffisance de parevents végétaux favorise l'ensablement des infrastructures. Quant à la dalle superficielle du cordon littoral, elle se fragmente sur le rivage et provoque l'érosion d'un sol fragile. La pêche industrielle est excessive, tandis que celle artisanale reste peu productive et souvent associée à des implantations spontanées sous forme de bidonvilles à proximité des points de débarquement. L'installation des camping-cars stationnant sur des sites sans infrastructure adaptée ne peut pas perdurer et les décharges sauvages nuisent au site. La ville de Dakhla ne dispose pas encore de stations d'épuration des eaux usées et les fortes précipitations, bien que rares, mettent en évidence la carence de certaines infrastructures comme l'insuffisance d'avaloirs d'orage sur la voirie urbaine. La région souffre parfois d'un déficit énergétique. Cependant, elle apporte un certain nombre de réponses, notamment autour des activités principales que sont la pêche, l'agriculture, le pastoralisme et le tourisme. Le nouveau port de Dakhla est destiné à la pêche hauturière et à la modernisation des techniques de pêche. Un programme de village de pêcheurs tend à améliorer les conditions de vie des habitants ainsi que le circuit de traitement et de commercialisation du poisson. L'aquaculture est pratiquée dans la baie de Dakhla où 7 fermes aquacoles produisent des huîtres et autres mollusques. Un centre régional de recherche halieutique assure la surveillance de la salubrité des eaux de la baie, notamment pour la pisciculture et la conchiliculture, et contrôle la qualité des produits de la pêche côtière et hauturière. Dans le cadre du programme national Halietis, des périodes de repos biologique ont été instaurées. Dans le domaine agricole, il existe des périmètres irrigués, comme Tiawarsa, dont les parcelles sont toujours protégées par des haies ou des arbres qui ralentissent la vitesse du vent. Les cultures maraîchères sont pratiquées sous serre, hors sol, irriguées par goutte à goutte avec une rationalisation de l'emploi des engrais.
L'absence de parasites exclut l'utilisation de pesticides. En matière d'aménagement urbain et d'infrastructure, une décharge contrôlée des ordures ménagères pour 3 communes est en cours de réalisation au nord de Dakhla. Une station d'épuration des eaux usées fait partie des projets à court terme équipés d'un traitement tertiaire pour permettre l'utilisation des effluents pour l'irrigation des espaces verts. Une ceinture verte située au nord de la ville, destinée à limiter les effets des vents dominants du nord, est en cours de réalisation. Les jeunes plants d'arbres, adaptés à la sécheresse, sont protégés dans des cuvettes creusées et entourées par des pierres côté nord, selon la technique canarienne. Le fait marquant de cette région est qu'elle a fait le choix du respect de l'environnement et du développement durable, par la création d'hébergements touristiques intégrés au site, dans la partie nord de la baie, avec aménagement de parking et sanitaire pour camping-car, bivouac, sites de windsurf et kitesurf. Par l'optimisation de l'activité de la pêche, par la protection de la biodiversité terrestre et aquatique et le repeuplement de l'écosystème saharien à travers des élevages d'autruches et des gazelles d'orcas. Par le choix des énergies renouvelables, un projet de 3 éoliennes géantes de 3 MW pilotes vise à créer à terme un parc éolien fournissant 630 MW. Par la création du parc national de Dakhla qui a pour vocation d'assurer la protection du phoque moine, animal en voie de disparition. Par la protection de la baie de Dakhla et celle de Sintra, classée site d'intérêt biologique et environnemental avec sa grande sepra et son potentiel aquacole. Enfin, par la mise en place de l'Observatoire régional de l'environnement et du développement durable, d'un comité régional des études d'impact sur l'environnement et de l'Observatoire de développement et de veille territoriale.